Salut chers amis, Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour vendredi de la 4e semaine du carême. Le sort du juste, c'est notre méditation. Et Jésus se trouvait aujourd'hui au temple pendant la semaine de la fête des Juifs. Et il se trouvait qu'il enseignait. Il y en a qui disaient que c'est le Christ, d'autres disaient qu'il n'est pas le Christ parce que on connaît d'où ils viennent. Par contre, on ne devait pas connaître d'où vient le Messie selon eux. Et Jésus a pris la parole pour le dire, vous connaissez d'où je viens, mais je viens de Dieu que vous ne connaissez pas. Et tout ce que j'ai fait et dit vient de lui. Il serait nécessaire et important de voir et de comprendre le contenu de ce que Jésus est en train de dire. Et la première lecture tirée du livre de sagesse nous permet de voir clairement ce que Jésus enseignait. Et ce qu'il enseignait est la chose ou les choses que le juste fera pour attirer, si vous voulez, la méchanceté des impies. Et il serait nécessaire de lire et pour nous permettre de voir pourquoi Jésus est souvent persécuté. La lettre nous dit, première lecture, les impies ne sont pas dans la vérité. Donc si tu es dans la vérité, prépare-toi à la persécution. Lorsqu'ils raisonnent ainsi à nous-mêmes, nous allons classer tout le monde en deux groupes. Ceux qui se comportent à la manière des impies et ceux qui se comportent à la manière des justes. À vous de vous aligner. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu. Il se nomme lui-même enfant de Dieu. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Ce sont le témoignage, la version des impies au sujet des justes. On ne peut pas se dire juste sans s'aligner à toutes ces accusations. D'ailleurs, ce ne sont pas des accusations. Ce sont les choses qui définissent le juste qui est au milieu des injustes, au milieu des impies. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Cela ramène à l'évangile Jésus qui se présente comme fils de Dieu, dont ses propos viennent de Dieu. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est le fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que veut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme. Puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne se
connaissent pas le secret de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. C'est leur mentalité. Et je suppose que ce sont les choses que Jésus est en train de prêcher qui agaçaient les gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Se retrouver au milieu des peuples sans avoir une différence par rapport à la manière de vivre, c'est une perte de profession de foi. Parce que tout ce qui constitue le bon comportement saute aux yeux. Et lorsqu'on essaye de mettre en pratique ce que nous connaissons par conviction, ce propos des impies viendront à notre sujet. Ils nous mettront à l'épreuve. Ils chercheront à nous détruire. Ils chercheront à nous détourner. Et c'est pourquoi, durant cette période du carême, au fur et à mesure que vous avanciez dans les observations du temps, il y a la grâce qui s'ajoute. Et cela agace ceux et celles qui ne fournissent pas, qui ne font pas des efforts pour atteindre certains niveaux. Et ils feront tout pour vous détruire. Alors demandons au Christ la grâce de nous permettre de maintenir notre niveau de spiritualité et de croissance spirituelle auprès de Dieu et selon la condition de notre foi, et que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.